Moi, une vidéo, tout simplement pour te préparer à la pré-rentrée. Si tu es déjà diplômé, ces vidéos sont pour toi. Ceux qui ne sont pas encore diplômés, qui sont en formation, ces vidéos sont pour toi. Je cible qui? Les personnes aides-soignants, infirmiers ou autres qui ont le désir de développer ou des personnes vulnérables ou autres. Qui je suis? Moi, c'est Louise Margotto. J'accompagne depuis un certain nombre de temps des nouveaux élèves du nouveau référentiel aides-soignants à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux, mais pas seulement, puisque certains d'entre vous ont pu me voir en IFAS, formés, mais également dans des établissements tels que les EHPAD et les MAS. Si tu t'es toujours pas fourni de ce fameux livre qui est actualisé tous les ans avec des élèves d'IFAS, eh bien, je t'invite de plus attendre et de cliquer le lien qui est épinglé aux commentaires. Quand tu cliqueras sur ce lien, tu tomberas sur une page avec plein de petits boutons. Et tu cibles le premier bouton qui est le livre des 10 modules dans lequel il y a plus de 400 pages, presque 500 pages. Ce livre est conçu simplement pour ta réussite. Grâce à ce livre, tu vas pouvoir te perfectionner, réviser, t'entraîner et simplifier tes révisions, puisque c'est des synthèses de cours qui te permettent de cibler les éléments importants. Il y a aussi des fiches QCM, des fiches de révision, mais également des exercices et des cas cliniques avec leurs corrigés. Si ça t'intéresse, bien sûr que ça va t'intéresser. Clique dans ce lien, sur ce lien. Ce livre a été vendu dans plein d'exemplaires. Et aujourd'hui, grâce à toutes ces revalorisations de livres, grâce aux élèves, tu vas pouvoir te le fournir et mettre toutes tes chances de ton côté. Si ce n'est pas fait encore, je t'invite également à t'abonner en actionnant cette petite cloche de notification pour ne rien louper. Ici, c'est une chaîne qui va te permettre de te perfectionner et de t'entraîner. Je suis là pour ça, juste pour ta réussite. C'est pas une chose que chaque méthode que je te donne à travers cette chaîne, c'est pour ta réussite, rien que ta réussite. Pas besoin de dépenser X euros, tu peux les faire toi-même. Par contre, si tu souhaites avoir ce que j'ai fait, eh bien, tu as simplement une chose à faire, c'est de venir avec nous en tant que membre VIP, car dans l'espace poste, tu as ces fameuses outils que je vais te transmettre. Mais tu peux les faire toi-même et crois-moi, c'est mieux quand on le fait soi-même, on apprend mieux. Tu prends plusieurs feuilles à 4. Si tu as une plastifieuse, je t'invite vraiment à l'utiliser. Si tu n'en as pas, oh, petit conseil, tu as Action. 10 euros la plastifieuse, ça va te servir. Même pour tes enfants, à faire des fiches de révision et tout, ça sert tout le temps une plastifieuse. Ça coûte même pas 10 euros. Et les fiches plastiques, tu en auras besoin pour plastifier tes feuilles. Ça coûte 1,99 € chez Action, pas bien cher, pour 25 plastiques. C'est génial, tu vois, je te donne même des bons plans. Et j'ai pas de partenaire avec eux. Absolument pas. L'objectif, c'est de reproduire ce que tu vas voir là tout de suite. Maintenant, certains le connaissent. C'est ceci. Oh, c'est ceci. Ouais. En gros, c'est travailler ton rôle aide-soignant. Plus tu enchaînes ça, mieux tu comprends, plus tu mettras en place, tu les appliqueras, et mieux ce sera pour l'examen. Même ta vie professionnelle, ce sera du feu de Dieu. Allez, c'est parti. Je te montre un petit peu le business. C'est pas un business, mais un petit peu cette petite magouille. L'objectif est de prendre une feuille et d'utiliser le recto et le verso. Si tu plastifies, c'est super. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir écrire au feu de Velleda, au feu d'effaceur et d'essuyer juste après. Voilà, de désinfecter. Et ça, c'est génial, économique, écologique. On est dans le bon. Donc, tu vas utiliser le recto verso. L'objectif est de travailler ton rôle aide-soignant sans voir la réponse derrière, sinon c'est trop facile. Il faut stimuler ton cerveau. Alors, je vais te donner un petit exemple. Par exemple, surveillance d'un patient ayant une BPCO. Ce que tu peux faire, c'est tout simplement dire ce que c'est. Donc, la définition de la BPCO, les signes cliniques, pourquoi pas, et ton rôle aide-soignant. 5 rôles aide-soignants avant de prévenir l'IDE et faire des transmissions. Nous, ce qu'on veut, c'est ta richesse de pratique en tant qu'aide-soignant. Oui, parce que prévenir l'IDE directement, c'est pas bon, c'est pas suffisant. Tu as tellement d'actions à faire avant de prévenir l'IDE, crois-moi. À la seconde, tu les fais d'ailleurs et tu les sais. C'est simplement que de les écrire, c'est un peu compliqué. Mais pratiquement, tu le fais régulièrement. Donc, le rôle aide-soignant pour une personne ayant une BPCO. Prise des paramètres régulière. Position demi-assise pour faciliter la respiration. Surveillance des mouvements respiratoires, surveiller l'état général du patient, évaluation de la douleur, celui-ci peut avoir des douleurs thoraciques. Prise de poids régulière, vérification des téguments, s'il y a cyanose,
marbrure. Si tout, avec expectoration, c'est-à-dire expectoration, c'est les crachats, hein, lui apporter un haricot pour cracher, d'accord, des mouchoirs et un sac poubelle pour jeter ces fameux mouchoirs. Mettre la sonnette à proximité, surveillance plus, rester à disposition, disponible et transmission, voilà. L'objectif, bien sûr, il existe plusieurs relais de soignants, mais l'objectif est vraiment que tu sentes 5 voire 6 relais de soignants avant de faire des transmissions et avant de prévenir l'idée. Ensuite, ce qui peut t'aider, c'est de mettre les symptômes. Donc, les écrire. Si tu identifies les signes, les symptômes, eh bien, tu vas mettre des actions en place par rapport à cela. Et ça va énormément t'aider pour mettre des actions. Donc, essoufflement, toux fréquente. Expectoration, respiration bruyante. Asthénie. Asthénie est égale fatigue. Attention à bien connaître. Douleur thoracique, perte de poids. Cyanose, tégument bleu. Marbrure. Symptômes aggravantes telles que la difficulté à reprendre son souffle, incapacité à parler, évanouissement également, augmentation du rythme cardiaque, gonflement des jambes, des pieds et chevilles. Et j'en passe. Ça peut énormément t'aider. C'est cadeau, c'est pour toi. Derrière, n'oublie pas de mettre un vide pour écrire, tac, tac, tac. Et une fois que tu as terminé ça, tu regardes la réponse. Tu peux faire exactement la même chose pour l'hypoglycémie. Hop, petit carré vierge pour écrire par-dessus parce que c'est plastifié. Le plastique, on peut écrire par-dessus avec un feutre effaceur, l'effacer facilement et désinfecter. Économique, écologique. On est dans le bon. Eh bien, tu mets relais de soignant, symptômes et causes. Par exemple, relais de soignant, aérer la pièce, rassurer le patient, favoriser un endroit calme et reposant. Prise de la glycémie capillaire, le resucré, sucre lent, sucre rapide, éduquer le patient afin qu'il évite de marcher pour éviter les chutes. Celui-ci peut avoir des vertiges, d'accord, et également des troubles de la vision. Et autres, surveillance de l'état général du patient. Attention, hypoglycémie, il y a un risque de coma derrière. Donc on fait très attention, on reste vigilant. Et puis ensuite, transmission, prévenir l'IDE, et j'en passe et j'en passe. Plus vous mettez des actions, mieux ce sera pour l'examen. Symptômes pour vous aider. Sensation de faim anormale, nausée légère, nervosité, irritabilité, fourmillement ou picotement autour de la bouche, vertige, maux de tête, perte d'équilibre. Et voilà, vous pouvez en rajouter également. Les causes, eh bien, chute de taux de glucose dans le sang. Ça aide beaucoup. On peut faire un autre si ça vous enchante. Oxygénothérapie, pareil, petit carré vide pour écrire au feutre effaceur. Oxygénothérapie, relais de soignant. Positionner le patient en position demi-assis voire assis. Prise des paramètres vitaux tels que la SAT régulièrement. Vérifier le débit d'oxygène. Attention à ça, je vérifie, je ne touche pas. Attention à la tubulure, risque d'escarre. On fait attention à l'état cutané. On vérifie si la présence d'une rougeur, de cyanose ou de marbrure au niveau des téguments. Vérifiez que la tubulure ne soit pas coudée, pincée ou voire même percée. N'oublie pas les 3, attention, je vous ai à l'œil. Ok, éduquer le patient. Si celui-ci fume, c'est un fumeur, attention, il y a un risque, il y a un danger. On évite également de mettre de la matière grasse, hein, parce qu'il y a un risque de brûlure également. Et j'en passe. Allez-y gaiement, c'est cadeau, c'est pour vous. Accident vasculaire cérébral, toujours la même technique, recto-verso. Et la réponse est ici. Relais de soignant. Allongez le patient avec un coussin sous la tête, le rassurer. Notez l'heure des débuts des signes. Prise des paramètres vitaux. Attention, urgence vitale, prévenir l'IDE. Symptômes, engourdissement, déformation faciale, paralysie, perte de force, faiblesse des jambes, difficulté à parler, mal de tête, céphalée, panique, difficulté à comprendre l'interlocuteur, trouble de la vision, amnésie, etc. Il existe deux types d'AVC, vous pouvez le noter également. Eh bien, ischémique, hémorragique. Attention, vous pouvez aussi rajouter ce qu'on appelle AIT, accident ischémique transitoire. Ça peut également vous aider. La thrombose veineuse, toujours pareil, thrombose veineuse profonde, le relais de soignant,
Détecter les symptômes, vérifier l'état cutané, rougeur, œdème, voire même chaleur. Paramètres vitaux, le rassurer. Évaluation de la douleur, éduquer le patient. Il ne faut pas qu'il se lève, qu'il marche ou qu'il surélève les jambes. Risque de migration. Ça peut aller se loger rapidement au niveau du cœur, aller dans le poumon, donner une embolie pulmonaire, aller au niveau du cerveau et probablement un AVC, voire un AIT. Ok. Attention, urgence vitale, prévenir l'IDE. Symptômes, douleur localisée, chaleur du membre, œdème, rougeur, fièvre, dissociation, pouls, température. Voilà pourquoi il est très important de prendre les prises des paramètres vitaux. Ça en dit long. Et pour beaucoup de choses. Ok. Facteurs de risque, grossesse, tabac, obésité, maladie génétique, personnes alitées. Oui, manque d'activité physique, cancer et j'en passe. Voilà pour vous. Ces fiches-là, vous pouvez les retrouver si vous avez la flemme. Mais honnêtement, le plus efficace, c'est quand vous les faites vous-même. Puisque en faisant, on apprend. Et n'oubliez pas, pas besoin d'acheter des dizaines, des milliers d'euros, puisque c'est une grande mode, des fiches